Cette émission est dédiée à la Refoua Shelema de Raphaël Sharon Ben Alice et Jemila Bat Simcha. Précédemment, dans Vayikra. Nous avons achevé le Sefer Vayikra. Alors si ça c'est pas du journalisme total, je ne sais pas ce que c'est. Bienvenue sur rosetdemiel.fr, c'est le 30e épisode de la paracha de la semaine. Nous démarrons le 4e livre de la Torah, Bamidbar, le désert. On peut dire que Bamidbar c'est le désert. Oui. Dans le désert. Dans le désert, c'est ça, c'est la traversée du désert. Ici Jonathan Debache et j'ai le plaisir cette fois d'enregistrer avec mes deux chroniqueurs vedettes, mes deux podcasteurs, mes deux podcasteurs, Olivier Chamoula. Bonjour Jonathan, bonjour à tous. Et Raphaël Benizri. Bonjour, bonjour. Eh bien, démarrons immédiatement cette traversée du désert qui démarre, ma foi, un petit peu comme on l'avait laissé finalement, à savoir que voilà, ça se passe 2 ans après la sortie d'Égypte. Et Hachem va ordonner à Moshe de recenser les Bnei Israël. Et donc, il va falloir qu'il compte les hommes de chaque tribu, sauf les descendants de Lévi. Et donc, on peut se poser la question de savoir pourquoi les Lévis ne sont pas comptés avec les autres tribus. En fait, la réponse est simple. C'est dans la mesure où Hachem va les consacrer au montage et au démontage du Mishkan, ils vont avoir une place à part dans le peuple et on ne va pas du tout les compter de la même manière. C'est tout. Ils seront dénombrés, mais à part. Tu voulais poser une question, Raphaël ? Alors moi, c'était juste par rapport au compte. Donc on voit qu'ici, je crois, c'est la 4e fois que Moshe va compter les Béné Israël. Je n'ai pas recensé les recensements, mais c'est possible. Voilà. Et donc, on voit que le passouk nous précise dans la Torah qu'Asher Tziva Hachem et Moshe Vaïfkedem. Comme Hachem l'a ordonné à Moshe, Vaïfkedem, il appliqua, il compta les Béné Israël. Donc, question toute simple, pourquoi nous préciser que Moshe a bel et bien compté les Béné Israël, alors que au début on nous dit Vaïkar Moshe vers Aaron, et Moshe et Aaron ont pris, donc ils ont pris l'argent pour ce qui va permettre de compter par la suite les Béné Israël. Donc pourquoi cette précision-là qui nous semble, en plus, nous préciser et Moshe compta bien les Bnei Israël. Donc en vérité, on répond que cette précision-là vient nous indiquer que Moshe a compté les Bnei Israël parce qu'Hachem l'avait demandé, et uniquement parce qu'Hachem l'avait demandé. Parce qu'on aurait pu dire que Moshe, il aurait voulu sûrement compter les Bnei Israël pour recenser un peu tous les vivants, tous ceux qui sont là, et pour avoir une idée un peu de la situation actuelle, voire pour les guerres éventuellement. C'est le chef, il a besoin de savoir où Exactement. il en est, c'est tout. Voilà, où en est sa puissance, etc. Comme toute nation qui a besoin de recenser constamment son armée. Et donc là, en vérité, on nous dit non, c'est pas pour cette raison, c'est uniquement parce qu'Hachem lui a demandé, il a recensé les Béné Israël. Et d'ailleurs, Moshe n'aurait pas besoin de compter les Béné Israël pour confirmer la puissance de la nation, parce qu'on sait très bien qu'Hachem est avec nous, qu'on soit 3 ou 3 000 ou 3 millions, si Hachem est avec nous, si Hachem nous aide, on peut réussir. J'avais entendu une petite explication sur le fait que ce soit la énième fois que Akadosh Baruch Hu recense les Bnei Israël. Pourquoi tant de fois ? La raison est simple, c'est parce que c'est une preuve d'amour d'Hachem envers nous. Vous savez, les petits-enfants, quand ils comptent leurs billes, ils comptent leurs images. S'ils les comptent une fois et qu'une heure après, ils les recomptent, c'est pas parce que le nombre il a peut-être changé, c'est parce que quand on aime quelque chose, on le compte. Il se fait un kiff. Voilà. Razak. Alors, cette paracha, on la lit la semaine de Shavuot. Et Shavuot, on rappelle, c'est le moment où on fête le don de la Torah. Et alors, on peut se poser la question, comment ça se fait que les Bnei Israël ont reçu la Torah
dans le désert, au milieu de nulle part, et a fortiori en dehors de Eretz Israël, et pas en Eretz Israël. Après tout, ça fait des générations qu'on parle de cette terre sacrée que Hachem a promis à Abraham et à ses descendants, et au moment d'y aller, il n'y a plus personne. Il se passe quoi? Pourquoi? Alors, il y a une foultitude de commentaires par rapport à cette question. Tout le monde y va de son idée, tout le monde y va de son commentaire, et on va vous en donner quelques-uns qu'on a retenus. Eh bien, le premier, c'est que Moshe, rappelez-vous, on avait vu qu'il avait été condamné à ne pas rentrer en Eretz Israël. On en avait déjà parlé. Et Hachem ne voyait pas quelqu'un d'autre que Moshe pour recevoir la Torah. Et la transmettre au Béné Israël. Absolument. Ensuite, il faut savoir que dans la Torah, il y a un certain nombre de mitzvot qui sont spécifiques à la terre d'Israël, comme la Shemitah dont on parlait la dernière fois, c'est-à-dire la jachère. Et pour éviter de trop accabler les Bnei Israël, de trop leur donner de nouveautés à faire en même temps, eh bien le fait de leur avoir donné dans le désert, à un endroit où finalement eh bien, les préceptes qui s'appliquent à la terre d'Israël n'étaient pas en vigueur, eh bien ça leur permettait de le faire, on va dire, en 2 temps, d'y aller crescendo, de s'habituer un petit peu à la masse de mitzvot et ensuite de se rajouter un niveau supplémentaire lorsqu'ils allaient rentrer en Eretz Israël. Autre explication, Hachem voulait que l'esprit des Béné Israël soit entièrement tourné vers ce don de la Torah. Et le fait d'être dans le désert, finalement, à part se regarder les pieds, il n'y a pas grand-chose à faire. Et du coup, les gens ne vaquaient pas forcément à des occupations comme ça aurait pu être le cas une fois en Israël, une fois installés avec leur vie. Ils n'auraient pas forcément vécu les choses de la même manière. Et dernière explication qu'on a retenue, c'est par rapport aux autres nations de la terre, qui un jour vont aller voir Hachem et vont lui demander « Mais pourquoi pas nous? Pourquoi c'est pas nous que tu as donné la Torah? Pourquoi tu l'as donné au Bnei Israël ?» Et la chose que Hachem ne voulait pas leur laisser la possibilité de saisir, c'était le fait que les Bnei Israël ont reçu la Torah en Eretz Israël. C'est-à-dire que la Torah aurait été conçue dès le départ pour être donnée aux Juifs dans un pays juif. Et ça veut dire que finalement, les autres nations n'avaient aucune chance de l'avoir. Là, c'était dans le désert. N'importe qui aurait pu y aller. Personne ne réclamait ces terres. Et à partir de là, ils n'auront pas cet argument. Alors, on fait le décompte des hommes et on nomme des chefs de tribu. Alors, on dénombre de 32 200 à 74 600 personnes parmi chaque tribu. C'est extrêmement variable. Et, Alors, il s'agit en fait d'hommes âgés de 20 à 60 ans. Oui. Et d'ailleurs, c'est important pour la suite. On va revenir là-dessus après. Qui sont en âge, selon la Torah, de faire l'armée. Enfin, c'est ça. D'être guerrier. C'est ça. Et par contre, concernant le dénombrement des Lévis, c'est pas du tout pareil. C'est à partir de 1 mois qu'on comptait même les bébés. Et d'ailleurs, ça peut paraître surprenant, parce qu'on a vu donc il y avait plus de 30 000 âmes dans chaque tribu. Et les Lévis n'étaient que 22 000. Alors 22 000, alors qu'on compte beaucoup plus de gens. C'est-à-dire que si je compte pas les gens en dessous de 20 ans, il est évident que si je les comptais, j'aurais eu plus de gens, plus de personnes à dénombrer. Comment ça se fait que les Lévis soient si peu nombreux par rapport aux autres tribus? C'est quoi cette histoire? Et en fait, l'explication est très simple. Lorsque les Bnei Israël étaient en Égypte et qu'ils subissaient l'esclavage des Égyptiens, plus ils étaient oppressés et plus Hachem faisait un miracle qui les faisait se multiplier. Voilà, j'ai cherché le mot, merci Olivier. Pendant l'esclavage, les Lévi'im, la tribu de Lévi, était privilégiée dans le sens où elle n'était pas asservie et elle n'était pas maltraitée. Et donc finalement, ils ont reçu moins de brachot en termes de multiplication des gens, ce qui fait qu'à la sortie d'Égypte, ils étaient simplement moins nombreux. C'est intéressant ce que tu dis parce que finalement c'est ce que dit le Ramban, Nachmanide, puisque donc il rapporte la même raison que toi, mais il insiste sur la notion, je crois, de Mida Kenegan Mida. Ça en ressort un peu de l'explication, puisqu'on voit que Hachem... Tu peux traduire l'expression? Oui, donc Mida Kenegan Mida, c'est... Mesure pour mesure. Voilà, mesure pour mesure. C'est-à-dire Hachem va se comporter à notre égard comme l'on se comporte à son égard. Les Égyptiens cherchaient absolument à réduire le taux de natalité des Béné Israël. Donc ils cherchaient à réduire le nombre de Béné Israël. Donc Hachem,
qu'a-t-il fait? Il a tout simplement fait un miracle de telle sorte que le nombre de Bnei Israël se multiplie à un nombre phénoménal. On dit que les femmes accouchaient par 5, 6, et donc c'est totalement impressionnant et impensable. Et C'est qu'elle faisait très des rare. grossesses à une vitesse phénoménale. Exactement. Tout était facile. Donc Hachem a voulu montrer en quelque sorte à ses mitzrim, donc regardez, vous voulez réduire le nombre de Béné Israël, et ben moi je vais le multiplier. De toute façon, c'est moi le patron, c'est moi qui décide. Exactement. Ah, bah, Et donc puisque les Lévim n'ont pas eu cette punition là et cette volonté de la part des mitzrim de vouloir réduire leur taux de natalité, Hachem ne leur a pas appliqué le Nes. Finalement, ils ont été épargnés par la malédiction et donc par la bénédiction qui allait pour la Exactement. contrebalancer en même temps. Ouais. C'est ça. Il n'y avait pas lieu de faire un Mida Kenegad Mida, mesure pour mesure. Oui, c'est un petit peu ça. Comme si ils étaient partis demander des allocs alors qu'ils n'avaient pas de gosses. Bon, allez, on va pas dévier. Donc la question, pour revenir à notre question. Ah bah non, ça y est, on a répondu. C'est ça. On Ils a étaient répondu. moins parce que Voilà. ils se sont moins multipliés. Voilà. Allez, petite question au passage. À chaque fois, on parle des tribus de Éphraïm et de Ménaché. Or, c'était les descendants de Yosef. Comment ça se fait qu'on parle de ses fils et qu'on parle pas de lui-même? C'est vrai, on parle des 12 tribus, mais en fait, à chaque fois qu'on dit les 12 tribus, on compte Éphraïm et Ménaché comme étant une seule tribu. C'est vrai. Alors, j'ai lu une explication dans le Sefer de Rav Eliyahu Hassan sur la paracha, justement. Qui est ton livre de chevet, on peut le dire. Ouais. Un petit peu. J'avoue que je ne lis pas tout, mais bon, ça me laisse des choses à lire les prochaines années. En fait, lorsqu'on a levé le cercueil de Yaakov, Yosef ne faisait pas partie des porteurs. Pour une raison simple, c'était qu'il faisait partie de la royauté de Mitzrayim, de l'Égypte, et qu'il n'était pas concevable qu'une personne d'un tel statut fasse ce travail-là, quand bien même ce serait pour son père. Et donc il n'a pas eu le mérite de faire partie, comme Ce on voit dans cortège. la paracha. Alors, Il était dans le cortège. Alors, Il était dans le Il était dans le cortège. cortège, c'est juste qu'il n'a pas porté le cercueil de son père. mais donc le mérite qu'il a raté en quelque sorte, c'était de faire partie du dénombrement de sa tribu. Non, ça a été le dénombrement des tribus d'Éphraïm et de Ménaché, et pas de Yosef. C'est ça. Et d'ailleurs, on voit quelque chose d'assez extraordinaire là-dedans. Enfin, une grande leçon de vie en tout cas. Yosef, c'est pas de sa faute s'il l'a pas fait. C'est pas qu'il avait pas envie de le faire. C'est pas qu'il ne voulait pas. C'est qu'il ne pouvait pas. Mais est-ce que ça aurait pas dû l'excuser? Après tout, si je veux faire une bonne action mais que j'en suis empêché, est-ce que c'est vraiment de ma faute? Eh ben, la réponse est non, c'est pas de ta faute et tu es excusé. Mais ça changerait au fait que tu n'as pas eu le mérite de l'avoir fait. Ça changerait au fait. Et du coup, je trouve que c'est une grande leçon de vie parce que parfois dans la vie, on a des événements, on a des choses qui vont nous empêcher d'aller à un shiur, d'aller à la tefila le matin, de faire une mitzvah, d'être bon avec son prochain. On a des tas de raisons pour pas le faire. Et des tas de raisons qui peuvent excuser notre comportement et faire que on ne sera pas, j'ai pas envie de dire sanctionné, mais personne ne pourra nous en tenir rigueur. Mais ça changerait au fait qu'on l'aura pas fait. Et j'avais entendu une histoire magnifique avec un Rosh Yeshiva, donc comment on pourrait traduire Rosh Yeshiva en français, le chef de la Yeshiva, Celui qui est à la tête, quoi. le directeur de la Yeshiva, donc la le Yeshiva, directeur spirituel de la Yeshiva. c'est ça. À la tête des assises. Ouais. Donc la Yeshiva, on rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un endroit où les jeunes hommes vont étudier, souvent après le bac, lorsqu'ils viennent de France, parfois même plus tôt. Il y en a qui démarrent après la 5e, enfin bon, ça dépend du niveau de chacun et de ses aptitudes, et ils y vont quelques années, jusqu'au moment où ils se marient ou décident d'aller faire autre chose, et après la Yeshiva, ceux qui décident de continuer à étudier, c'est le kollel, c'est-à-dire pour les hommes mariés. Donc les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Enfin bref, donc le Rosh Yeshiva d'une grande Yeshiva voit un de ses élèves très prometteur. Et ça faisait plusieurs jours qu'il l'avait pas vu. Et il lui dit qu'est-ce qui s'est passé T'étais passé où? On s'est inquiété pour toi. Il dit hier je pouvais pas venir parce que ma mère était souffrante, j'ai dû m'occuper d'elle. Bon d'accord.
et avant-hier. Avant-hier, il y avait la bar mitzvah du fils de mon cousin et tout. J'ai dû voyager pour y aller et tout. Ouais, d'accord. Et le jour d'avant, il y avait la nomination de la petite. Voilà. Et voilà, pour tous les jours qui se sont passés, il avait une bonne excuse. D'accord ? Alors attention. Une contrainte. Oui, mais il avait une bonne excuse pour pas être venu étudier. D'accord ? Alors le Rosh Yeshiva lui a dit, écoute David, parce qu'il s'appelle David dans l'histoire, il lui dit, écoute David, tous les jours pour lesquels tu viens de me parler, pour chacun tu as une excuse. Et pour chacun, on comprend pourquoi tu n'es pas venu et tu es excusé pour ça. Mais même si tu as des excuses, c'est pas en loupant la yeshiva que tu vas devenir un Talmid Chacham, que tu vas devenir un grand sage. Donc c'est pas parce qu'on a une excuse pour pas l'avoir fait qu'on est exempté du boulot et qu'il faut pas le faire après quand même. Ça veut dire on a quand même un mérite d'avoir voulu, mais de ne pas avoir pu. Oui. Par contre, on n'a pas tout le mérite. Il y a... Bien sûr. D'ailleurs, il y a un truc extraordinaire quand même. Est-ce que vous saviez que lorsque on est sur le chemin pour faire une mitzvah, ou juste qu'on a la volonté de faire une mitzvah et qu'on est empêché de la faire, le fait d'avoir eu cette kavana, c'est-à-dire cette pensée, cette concentration, cet objectif, fait que c'est comme si on l'avait fait. D'accord ? Par contre, celui qui a une mauvaise pensée, qui dit « je ferais bien ça », et qui se retient de le faire, il n'a rien fait. On ne lui compte pas cette mauvaise pensée comme un acte négatif de sa part. Pas mal, non ? Il a affronté son Yetzer Hara et il en est sorti vainqueur. Ouais. Mais même s'il a été empêché. Heureusement, parce que c'est beaucoup plus facile de penser à faire peut-être de mauvais actes, puisqu'on sait que c'est la nature de tout homme. La nature de tout homme est animée par le Yetzer Hara. Il naît avec ça jusqu'à 13 ans. C'est la seule chose qu'il anime, et c'est qu'à partir de 13 ans, il a le Yetzer Hara Tov qui va le permettre de faire le bien. Mais il n'empêche que la nature profonde de l'homme tend vers ce qui n'est pas forcément... Vers le chaos, voilà, tu peux le dire. En tous les cas, il faut savoir que les mauvaises pensées, la volonté de vouloir faire des actes interdits par la Torah sont répréhensibles. Et il faut savoir que les Chachamim nous enseignent que le meilleur moyen d'éviter d'avoir de mauvaises pensées et des mauvaises intentions, c'est d'étudier la Torah. C'est sûr. Voilà. Je termine sur une petite histoire et après on passera au sujet suivant. Je vous parle de ça il y a quand même un certain nombre d'années. Aujourd'hui, je pense que la situation est un petit peu différente. Mais il y avait une célèbre pâte à tartiner au chocolat dont elle était un coup sur la liste des produits autorisés, un coup elle n'y était plus. Après elle revenait, puis elle en ressortait. Et donc il y avait des gens qui disaient oui, c'est qu'une histoire de business, c'est n'importe quoi et tout. Et parmi mes connaissances, il y avait une personne qui faisait attention à ce qu'elle mangeait, d'accord ? Qui faisait attention à sa cache-route, qui prenait pas n'importe quel produit, qui vérifiait, qui s'était mis à un certain niveau. Et un jour, cette personne-là a eu un moment de faiblesse et elle s'est dit bon, c'est que des histoires, ces histoires de pâte à tartiner au chocolat, pas cachère, hein, on donne pas de marque. Hein. C'est que d'une histoire de business. Et elle allait pour se servir. Vous me croyez pas, il y a un ustensile de la cuisine qui lui est tombé sur la main comme si quelqu'un lui avait tapé sur la main, genre non, mange pas. C'est fou. Bon allez, on passe à la suite. La descendance d'Adam et Avihu. Non, c'est pas Adam. Non, oula, je dis des bêtises. Allez, on passe à la suite. La descendance d'Aaron et Moshe. On parle des fils d'Aaron et on dit mais c'est la descendance de Moshe. J'ai remarqué qu'on parle souvent d'eux. Hein. Oui. C'est-à-dire les dernières parachutes, on nous rappelle souvent un peu leur mort, leur histoire. Oui, mais pas que. On parle aussi des autres enfants d'Aaron qui, eux, ne sont pas morts. Et alors, pourquoi est-ce qu'on dit les enfants d'Aaron et Moshe ? Que je sache, lorsqu'on parle des enfants d'Aaron et qu'on les nomme et qu'il n'y a que eux, pourquoi on parle de Moshe ? En quoi c'est ses enfants ? C'est leur oncle, c'est pas leur père. Eh bien, en fait, on dit que lorsque on enseigne à quelqu'un, on devient comme son père. C'est ça. Vas-y, termine. Hein. Je fais du bruit avec une bouteille à côté, c'est pour ça. Mais c'est bon, on peut dire aux auditeurs que tu es en train de faire du bruit en te tapant sur les joues pour faire un peu de musique.
Voilà, et donc c'est la raison pour laquelle eh bien, Moshe a le mérite d'être nommé comme finalement le père, enfin comme l'aïeul des enfants d'Aaron, puisque c'est lui qui a fait leur éducation, c'est lui qui les a initiés à la Torah et aux mitzvot. Si bien que dans la Gemara, il y a certaines discussions là, dans le Talmud sur le respect qu'on devrait avoir envers son père, envers son Rav, les différences de niveau. Et si bien qu'on se rend compte à quel point on doit avoir un certain respect envers son Rav. Son Rav, c'est complètement la personne qui nous aurait appris la Torah, donné des enseignements sur la Torah. Bien sûr. Et en parlant justement des enfants d'Aaron, Nadav et Avihu, dans la Torah, il y a marqué qu'ils sont morts parce qu'ils n'avaient pas d'enfants. Et il y a dans la Torah, d'une manière générale, une distinction qui est faite lorsque des gens meurent. Des fois, on dit qu'ils sont morts, et des fois, on dit qu'ils reposent. Et en fait, on se rend compte de quoi ? Eh bien, reposer, c'est pour les gens qui ont des enfants. Et mort, c'est pour les gens qui n'ont pas d'enfants. Et en fait, il y a deux explications à ça. La première explication, c'est que celui qui a des enfants, finalement, il reste une trace de son passage sur Terre, il reste une trace de sa vie. Finalement, sa vie n'est pas terminée puisqu'elle va se prolonger dans celle de ses enfants. Et l'autre explication, c'est qu'en fait, il faut le lire à l'envers. Nadav et Avihu n'avaient pas d'enfants. Du coup, personne n'avait besoin d'eux pour faire leur éducation, pour grandir, pour subvenir à leurs besoins. Et il semblerait que s'ils avaient eu des enfants, ces enfants auraient eu besoin d'eux, et ils ne seraient pas morts. Malgré leurs fautes. Malgré leurs fautes. C'est une des explications. Alors ça ne veut pas dire que il n'y a que des gens qui n'ont pas d'enfants qui meurent. Hein. Attention, on n'est pas en train de généraliser. On est en train de parler d'un cas bien particulier. Mais dans leur cas, eh bien, ça les aurait sauvés. C'est incroyable. Intéressant. Tes enfants ont besoin de toi, donc Hachem va te laisser auprès d'eux. C'est vrai que dans un même pasouk là, de la paracha, on dit que Nadav et Avihu sont morts et ils n'avaient pas d'enfants. Cette histoire le fait qu'ils n'avaient pas d'enfants n'a rien à voir avec leur mort. En fait, si. Eh ben en fait, si, ça a tout à voir. Ça. Et toi qui as emmené tes enfants au Playmobil cet après-midi, est-ce que tu aurais cru possible que quelqu'un te dise finalement les enfants ils rallongent la vie? C'est sûr que si j'avais pas d'enfants, j'aurais pas été au Playmobil. Hein. Donc j'aurais eu une autre vie. Très bien. Alors, on termine sur le recensement de la tribu de Kehat et on demande... Tu voulais dire quelque chose, Raphaël? Non? D'accord. Et donc, ils vont transporter les objets saints du Mishkan. Et on dit que c'était une tâche extrêmement périlleuse et elle pouvait leur coûter la vie. Et on les a recensés, et la Torah a cette phrase pour terminer, afin qu'ils vivent au lieu de mourir. Et bien voilà, c'est tout pour cette semaine. C'était le 30e épisode, on espère que ça vous a plu. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On vous rappelle que vous pouvez écouter ce podcast sur www.rosedemiel.fr tout attaché, sans accent. Vous pouvez également nous retrouver sur YouTube, sur iTunes, cherchez-nous, on est là. On est également sur Facebook, Raphaël fait un travail formidable pour faire connaître notre action et je l'en remercie de la part de tout le monde. Merci, je voulais juste préciser, voilà, aujourd'hui on vient de créer notre groupe Rosée de Miel. Donc ce qui est pratique dans le groupe, c'est que le nombre de membres peut vite augmenter, doubler, tripler, il peut aller très vite, ça dépend juste... de la participation des membres même. Donc j'invite tous ceux qui voudraient participer à la mitzvah en quelque sorte, à vouloir propager les enseignements de la Torah, à contribuer en invitant des amis, en ajoutant leurs propres amis dans notre groupe afin qu'un maximum de personnes puissent profiter de la paracha de la semaine. Voilà. Je vais te paraphraser. Si vous aimez Rosée de Miel, eh bien inscrivez-vous dans le groupe et faites-le savoir à un maximum de gens autour de vous pour qu'eux-mêmes puissent le découvrir. On vous remercie pour votre fidélité, pour votre écoute, pour vos feedbacks. N'hésitez pas, si vous avez des questions à nous poser, eh bien, on sera très heureux
d'essayer d'y répondre. Et puis on va pas se quitter sans vous souhaiter de bonnes fêtes de Shavuot. Chag Sameach. Bien sûr, Chag Sameach. N'abusez pas du gâteau au fromage.